Salut tout le monde, bienvenue au Team Call du 25 novembre 2015. Ce soir, c'est un Team Call très spécial parce qu'on a quelqu'un de spécial pour moi comme invité, Geneviève Leclerc. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais commencer à dire qu'est-ce qu'elle est, cette femme-là, mais surtout une femme brillante, mère de 2 enfants. Est-ce que vous êtes mariée? Et puis, je m'en allais dire. Non, mais ça me sent bien. Oh, bien. Donc, épouse de Steven, une étoile. Voilà, mais écoutez, c'est assez impressionnant. Donc, elle est 6 étoiles, diamant 6 étoiles depuis 2 semaines, je crois. Elle est All-Star 10 et même plus, donc depuis qu'elle a commencé, elle a toujours atteint le Success Club 10. Elle est première au Canada à ce jour, donc pour l'année 2015. Donc, félicitations Geneviève, c'est vraiment incroyable de voir ça. Elle est 17e au monde aujourd'hui, donc je dis ça, mais cette fille-là vient de Drummondville, hein? Puis elle existe pour vrai, là. C'est pas... Elle existe vraiment pour vrai. Puis, écoutez, elle a fait environ 1500 Success Club dans l'année. Donc, elle a amplement fait ses Success Club et elle a recruté 130 coachs. Donc, je pourrais continuer le Team Call au complet de dire qu'elle est top recruteur, top Success Club. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné dans Geneviève tout au long de l'année, c'est qu'elle aurait tout pour être prétentieuse, pour regarder les gens de haut, puis de faire « Ah, toi, t'as juste 10 Success Club, mais je te parle pas, tu sais. » Mais jamais elle fera quelque chose comme ça. C'est la personne que je connais qui a le plus de cœur dans cette entreprise-là. Puis d'être dans notre Team Call, c'est vraiment un grand honneur pour moi. Merci Geneviève. Fait que je te laisse après cette introduction. Bien, merci de cette belle introduction. C'est super gentil de ta part. En fait, je pense qu'on est tous des humains derrière les chiffres, donc c'est important quand même de se considérer, peu importe le nombre de Success Club qu'on fait, peu importe le nombre de ventes qu'on fait, peu importe les clients qu'on recrute et tout ça. Donc, je pense qu'on est une belle équipe au final, puis ça fait toujours plaisir d'aider les autres. Donc, je suis super contente d'être avec vous ce soir. Ce soir, on a plein de sujets à couvrir, donc j'espère que vous avez des crayons, du papier, puis que vous êtes prêts à prendre des notes. Vous allez vous coucher le cerveau rempli d'informations. Ben non, je ne donnerai pas des devoirs, ça va être super le fun. Puis, je vais tenter de vous transmettre un peu comment que je vois mon entreprise, puis qu'est-ce que je fais avec mon entreprise sans aucune prétention, parce qu'en fait, dans mon entreprise, je suis totalement moi. Puis, je pense que c'est ce qui fait que je réussis, parce que j'ai pas de secret miraculeux à vous transmettre ce soir nécessairement, mais simplement essayer de vous transmettre un peu ce que je fais, puis pourquoi je le fais, comment je le fais, combien de temps que je mets dans mon entreprise aussi, puis c'est quoi mes focus surtout pour être capable de tout gérer parce que c'est vraiment pas évident. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous, vous travaillez à temps plein, vous avez sûrement des familles. C'est pas évident de tout concilier. Il faut être prêt à faire des sacrifices pour avoir cette entreprise-là, avoir une entreprise qui devient rentable. Donc, c'est libre à chacun d'avoir ses limites par rapport à ça. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça aussi pour ce que vous devez faire pour réussir à travers le Success Club, à travers votre entreprise, puis ce que j'ai fait personnellement. Donc, ce soir, je vais vous parler, entre autres, du Success Club, que je trouve super important, puis qu'on parle beaucoup, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le Success Club? Pourquoi c'est si important? Puis pourquoi, personnellement, j'en fais un non négociable? Et je vais vous parler aussi vers la fin du Team Call de comment recruter des coachs à travers nos défis de groupe. Donc, j'espère que vous allez trouver ça intéressant. Ce que je partage, je dis souvent, c'est pas des recettes miracles, c'est vraiment juste ce que je fais personnellement puis ce qui réussit pour moi. Donc, vous pouvez toujours l'adapter à votre façon. Donc, le Success Club, pour moi, au départ, je savais pas trop c'était quoi parce que je dois dire, sans compter toute mon histoire depuis le début, je vais pas prendre trop de temps là-dessus, mais je n'avais pas fait de défi de groupe avant de devenir coach. Donc, je n'avais aucune idée c'était quoi les challenge group. Puis, j'ai pas fait la formation à moitié de Émilie quand j'ai signé coach non plus. J'ai été straight to the point. J'ai fait mes invitations toute seule comme une grande, mais j'ai pas fait la formation. Mais ça a quand même bien été mon affaire, mais je suis allée vraiment directement aux invitations d'instinct. J'étais passionnée par le programme que je faisais au moment que j'ai signé coach. C'était Focus T25. J'ai trippé sur ce programme-là carrément. Puis, j'en parlais déjà sur mon profil Facebook. Donc, ça n'a pas été difficile pour moi d'en parler à mes amis parce qu'ils voyaient déjà par mon profil que je faisais un programme d'entraînement
Et c'est de cette façon que Émilie m'a aussi recrutée comme coach sans, sans avoir acheté le programme via elle. En fait, c'était des DVD gravés. Donc, on peut commencer de toutes les façons. Et moi, j'ai commencé par des DVD gravés. J'ai signé avec le 40$. Je n'ai pas pris chez Écologie. Ça m'a pris 1 mois avant d'essayer chez Écologie. Donc, j'avais beaucoup d'objections. Puis, je n'avais pas du tout, en fait, le profil d'une coach parfaite dès le départ. Donc, je pense que ça ne veut rien dire nécessairement quand nos futurs coachs ou nos clients ont des objections. Ça ne veut pas dire que ça ne se transforme pas. Faut laisser le temps faire son œuvre à propos de ça. Donc, c'est ça, j'ai commencé tout de suite à avoir mon Success Club 10 parce que j'ai, dès le début, focusé sur mes invitations. Je n'avais pas beaucoup d'amis Facebook. J'avais peut-être 90 amis Facebook au grand total. J'étais très sélective sur mes amis. Si c'était une connaissance, c'était pas dans mes amis, c'était vraiment mes amis proches, famille et tout ça. J'ai fait le saut d'inviter des personnes que je connaissais plus ou moins, faire des invitations en privé, j'en faisais beaucoup aussi. C'est vraiment important pour atteindre votre Success Club de plier sur votre orgueil et de faire vos invitations. Et surtout de vous faire une carapace parce que quand les gens disent non à vos invitations, puis je parlais un petit peu tantôt sur comment que je faisais mes invitations au départ puis comment que je les fais toujours. Quand les gens disent non, ils disent pas non à vous, ils disent non au moment, ils disent non à l'argent, ils disent non à ce qu'ils vivent présentement. Donc, on dirait que présentement, les noms, ça me dérange plus du tout. Donc, j'hésite pas, j'invite vraiment beaucoup de gens, autant au coaching que pour mes défis de groupe. Ça me dérange pas qu'ils me disent non. Je sais que c'est pas contre moi. Puis j'ai fait mon deuil de ça parce qu'au départ, je me disais, bon, ben, je m'y prends mal, je l'ai pas, je me jugeais moi-même. Parce que oui, j'en ai des noms. J'ai beaucoup de oui, mais j'ai beaucoup de non aussi parce que je fais plusieurs invitations. Donc, c'est vraiment de se faire une carapace par rapport à ça, puis pas de se laisser atteindre nécessairement émotionnellement par des noms, parce que ça peut nous détruire, puis ça peut nous enlever notre confiance, puis ça peut nous enlever l'envie de continuer à en faire, et il faut toujours faire des invitations. Donc, faites-vous une carapace par rapport au nom, puis dites-vous que c'est vraiment pas contre vous, c'est vraiment, c'est juste que la personne, pour le moment, c'est pas dans ses priorités. Ça veut pas dire que ça ne le sera pas dans 2-3 mois. Si vous êtes coach depuis un certain moment, vous savez qu'on en a toujours qui reviennent et ça m'arrive régulièrement d'en avoir qui me reviennent après quelques semaines, quelques mois. Des fois même après 1 an, j'en ai que ça fait 1 an que j'ai des discussions qui finissent par acheter, donc il ne faut pas baisser les bras par rapport à ça. Fait que au niveau des invitations, comment je les faisais pour le Success Club, au début, moi, je suis une personne qui est vraiment friendly. La méthode form, c'était plus ou moins pour moi. Même que, comme j'avais pas fait la formation, je la connaissais pas vraiment. Donc, je suis vraiment allée comme je me sentais au début. C'était vraiment des messages que j'envoyais, premièrement, mes connaissances à mes amis. Je disais simplement, salut, par exemple, Marie-Pierre, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Quoi de neuf avec toi? Je ne sais pas si tu as vu sur mon profil, je fais des programmes d'entraînement. Je voulais partir un défi santé par rapport à ce programme-là. Si ça te tente de te joindre à nous, il me semble que tu aurais la drive ou le focus, la motivation pour faire un défi comme ça. Est-ce que ça te tente? Si oui, reviens-moi, je pourrais t'en dire plus. Donc, mon premier message ressemblait vraiment à ça. Vraiment, sans donner trop de détails, sans parler nécessairement de Beachbody ou sans parler de prix, je faisais juste lancer comme une petite discussion comme ça, puis souvent la personne me revenait, puis on pouvait entamer un sujet de conversation par rapport à ça, qui pouvait déboucher sur un oui. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut parler de prix, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut parler de c'est quoi les programmes Beachbody et tout ça, sauf que quand c'est rendu au prix, il faut savoir aussi mettre l'accent sur ce que ça contient, sur ce que notre support contient, puis sur ce que le programme contient, puis surtout être convaincu de ce que ça vaut. Parce que si on dit juste c'est 164 c'est 186 puis on n'en met pas plus que ça, la personne elle reste sur une idée de prix. Tandis que moi, j'aime bien, rendu au prix, dire c'est 164 pour 164 ben, tu as telle affaire, tu as tes plats, tu as ton programme alimentaire, tu as tes calendriers d'entraînement, chaque petit détail, je les demande, tu as ton shaker, tu as des recettes, tu as traduit en français, tu as tous les guides que je te donne aussi, tu as la motivation, tu as le soutien du groupe de motivation, tu as moi, tu as vraiment comme tout pour réussir. Donc, je détaille vraiment ce que le Challenge Pack contient, puis aussi comment que j'offre mon sport. J'ai des exemples de menus pour mes participants. Donc, j'ai des menus pour 3 semaines sur lesquels tu peux t'inspirer. Donc, c'est une partie qui est non négligeable, je pense, quand on explique le Challenge Pack pour réussir nos invitations. C'est vraiment bien décrire le prix et ce que l'on offre aussi à nos clients.
Est-ce que le Success Club, c'est quelque chose qui est non négociable pour vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous, dans votre tête, vous devez atteindre ou vous voulez atteindre? Parce que c'est super différent. Oui, on dit on doit atteindre le Success Club, on doit, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais est-ce que vous voulez l'atteindre? Moi, j'ai toujours voulu l'atteindre parce que je savais que c'était bien pour mon entreprise. Puis c'est pas parce que quelqu'un me disait de l'atteindre, c'est parce que moi, je voulais l'atteindre et que c'est important pour moi. Donc, essayez de trouver le why derrière le fait que vous voulez atteindre le Success Club, que ce soit le 5 ou le 10, mais pourquoi vous voulez l'atteindre? Pour développer votre entreprise constamment, pour toujours ajouter de la nouvelle clientèle à votre cercle de clients. Vous créez de la récidivité, c'est des clients qui vont racheter, qui vont vous référer. Donc, si vous avez 3 personnes par mois pour votre Success Club 5, c'est déjà une super de bonne base. Puis, je pense que c'est quelque chose qui va vous faire réussir. Donc, vraiment, vous demandez qu'est-ce que ça vous apporte personnellement d'atteindre le Success Club. Puis pour moi, c'était des points super importants. Je voulais que mon entreprise continue à grandir au fil du temps, puis que les clients me réfèrent aussi. Donc, super important aussi pour le Success Club d'être présent sur notre page. On dit de publier 2 à 3 fois par jour. C'est quelque chose qui est difficile parce que des fois, on ne sait pas quoi publier. On n'a pas d'inspiration. On a l'impression de toujours publier les mêmes affaires. C'est sûr qu'il faut s'inspirer. Il faut prendre le temps de lire la page des autres coachs. Pas nécessairement copier, mais s'inspirer. Ce que je fais, moi, parfois sur ma page, quand j'ai un blanc d'inspiration ou que je ne sais vraiment pas quoi publier cette journée-là, je vais sur les pages de coachs américaines que j'aime beaucoup. Puis, je recule de peut-être 2-3 mois dans leur publication parce que c'est sûr que je ne veux pas non plus prendre quelque chose qui vient de se faire, mais je ne copie pas la publication, mais je les défile. J'en regarde peut-être 20-25 publications. Puis, à un moment donné, j'accroche à une publication. Je me dis, OK, celle-là, elle vient vraiment me rejoindre aujourd'hui. C'est comme ça que je me sens. C'est exactement les mots que j'aurais voulu mettre sur une publication. Fait que je la transforme, je la réécris, je mets ma touche personnelle, mais je m'inspire de ça. Je m'inspire de quelque chose qui m'a accroché cette journée-là. Ça ne veut pas dire que le lendemain, ça aurait été la même chose, mais je me sentais comme ça cette journée-là. Les top coachs qui m'inspirent, je suis beaucoup Carly Del Carlo. Ça, je m'inspire beaucoup du top 25. Là. C'est pas rien de secret. Le top 25 élite dans votre COO, vous pouvez aller le voir. Je pense que c'est dans Recognition. Je ne me rappelle plus trop exactement le chemin, mais je m'inspire de ces top coachs-là. Rena Odell, je l'aime beaucoup aussi. Melissa McAllister, c'est une coach que j'aime beaucoup aussi. Nikki Whiting, je l'aime beaucoup. Je n'ai peut-être 4-5 que je pourrais aussi vous référer plus tard, mais c'est vraiment des coachs que j'aime. Amy Silverman aussi, évidemment. Puis d'autres pages qui ne sont pas nécessairement des pages de coach, mais des pages de personnes qui m'inspirent par la santé, par la nutrition, par ce qu'ils publient. Fait que des fois, c'est même pas des pages de coach, selon que je m'inspire, là. Fait que c'est ça. Dans le fond, inspirez-vous, allez vous ressourcer vous-même. Qu'est-ce qui vous inspire dans votre journée? Vous allez avoir un coup de cœur pour quelque chose, puis ça ne fait pas de vous des personnes moins inspirantes, moins inspirées. Faut savoir aussi mettre des mots sur ce qu'on sent. Des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce. Fait que n'hésitez pas non plus à faire ça. Parlez de vos entraînements, parlez de votre nourriture que vous mangez, comment ça vous rend heureuse, faites transparaître comment vous vous sentez par rapport à Beachbody, par rapport à ce que ça vous fait vivre. C'est vraiment de transmettre ça, le secret, parce que mes publications qui pognent le plus, c'est pas nécessairement une publication de défi de groupe, c'est les publications que j'ouvre mon cœur, que je suis moi-même, que je parle de moi, sur ce que ça me fait, ces programmes-là, sur ce que ça a changé dans ma vie. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de ses finances. Je sais que c'est la mode un peu de parler que Beachbody change notre vie financièrement. Je suis pas rendue là encore dans mon processus, mais je parle beaucoup de ce que ça apporte à ma famille. Les petites activités qu'on peut se payer pour le fun, qu'on ne se payerait pas nécessairement autrement. Juste des petites affaires subtiles comme ça. Des fois, les gens, ils lisent ça puis ça les incite à vous contacter pour ça, pour le coaching, pour ça, pour un défi de groupe. Partagez votre histoire. Pour le Success Club, c'est super important d'écrire en mots ce que vous vivez, ce que vous avez vécu à travers vos défis de groupe. Moi, je n'ai pas fait de défi de groupe, mais j'ai vécu mon programme tout seul quand même. J'ai une histoire quand même à partager. J'ai des raisons pour lesquelles j'ai entrepris un programme Beachbody, puis j'ai surtout des résultats que je n'avais jamais eu dans ma vie ailleurs. Donc, c'est non négligeable. C'est super important aussi de le dire que je me suis entraînée 10 ans au gym, mais que je n'ai jamais eu ces résultats-là. Puis les gens vont venir vers vous. Des fois, on pense qu'il faut toujours faire des invitations, mais juste de faire certains types de publications, ça va attirer les gens vers vous.
Je dis souvent à mes coachs aussi de partager les résultats de vos participantes. C'est vraiment inspirant, ça aussi. Si vous n'avez pas de participantes qui veulent partager les résultats, nous, dans notre équipe, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis nos résultats dans un album. Puis, c'est des résultats qui... J'apprenais ma phrase, je vais aller me chercher un verre d'eau. C'est des résultats que tout le monde peut partager. Donc, tous mes coachs qui ont mis leurs photos là-dedans, c'est ouvert à toutes. Donc, celles qui n'ont pas nécessairement de résultats tout de suite à partager, ils peuvent piger là-dedans, puis ils ont le hockey de partager. Je reviens, 2 petites secondes. Bon, excusez-moi, je suis de retour. Donc, c'est un peu ça de partager des résultats de participants, c'est super important. Ça inspire des gens. Puis des résultats de toutes sortes, même si c'est des clientes qui ont perdu 2 livres, mais que leur corps a super gros changé, ça va en chercher une clientèle spécifique. J'ai publié hier un résultat d'une de mes participants dans un défi de groupe qui pesait 250 livres et qui a perdu 10 livres. Je pense que j'ai eu 250 likes sur la photo tellement que, tu sais, des fois, tu sais pas quel genre de personne va toucher quelqu'un. Puis, il y a tellement de toutes sortes de gens sur la Terre. Donc, n'hésitez pas à varier aussi vos types de publications par rapport à vos transformations. Il y a vraiment plein de gens qui sont prêts à entreprendre des remises en forme. Des fois, c'est de voir quelqu'un qui leur ressemble, qui va les motiver. Pourquoi que j'ai autant de points Success Club? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. J'essaie de faire transparaître comment que je me sens par rapport à ce que je fais, avec le plus d'honnêteté possible. Puis, j'ai des coachs qui font la même affaire puis que ça ne fonctionne pas nécessairement tout le temps. Fait que, comme je dis, j'ai pas de recette miracle. À un moment donné, on trouve notre voix, on trouve notre style, on trouve notre manière de s'exprimer pour être différente des autres. Donc, continuez à faire ce que vous faites. C'est super bien. Puis en plus, vous avez, je vais prendre le temps de le dire, vous avez une coach vraiment super inspirante qui est là pour vous, qui vous consacre du temps. Ça vaut de l'or parce qu'il y a beaucoup de coachs qui ont personne à qui se référer, qui se débrouillent tout seuls, qui n'ont aucune aide. Donc, d'avoir quelqu'un qui vous motive comme ça à chaque jour, qui prend la peine de faire des team calls comme ça, c'est vraiment de l'or en barre. Donc, tu sais, vous êtes super bien entourés. Si vous avez des questions, référez-vous à Marie-Pierre, c'est certain qu'elle est là pour vous aider. Donc, à chaque petite angoisse, restez pas renfermés sur vous, mais contactez votre coach. Puis, c'est dans ces moments-là qu'on peut aider parce que souvent, on se sent prise dans notre problème puis on n'ose pas les déranger. Mais, tu sais, Marie-Pierre ou moi, des fois, on peut pas toujours savoir ce qui se passe dans vos têtes. Fait que si vous avez de la difficulté un mois à atteindre votre Success Club, allez chercher de l'aide, allez de l'avant avec ça parce que c'est difficile pour nous quand on a plusieurs coachs d'essayer de toujours tenir la main à tout le monde. Des fois, ça devient essoufflant. Puis, comme on dit, on est là pour aider celles qui veulent. Si vous êtes là ce soir sur cet appel, c'est déjà un super exemple que vous voulez. Amélie aussi. Donc, d'être présente sur les appels, c'est super important. Puis, ça montre votre engagement, ça montre votre désir de vous améliorer. Puis, ça, c'est signe que pour vous, probablement, que le Success Club, c'est quelque chose qui est important. Puis, de faire grandir votre entreprise aussi. Je vais peut-être laisser, Marie-Pierre, si tu es d'accord, une petite période de questions pour le Success Club. Puis après ça, on pourra enchaîner pour les défis de groupe. Parfait. On a des questions. Sinon, je continue. Je vais muter. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions sur le Success Club? Soyez pas gênés, là. On a Geneviève Leclerc, là. Demandez-le. Vous pouvez y aller par le chat aussi, si vous êtes gênés. On est trop intimidés. Mais moi, j'ai une question. Ben, vas-y, on va jaser. Parce que, tu sais, au nombre de Success Club que tu as, ça doit être une énorme gestion de clients, en fait. Parce que tu as beaucoup de nouveaux clients, j'imagine, dans ces Success Club-là. Donc, est-ce que ça t'apporte une plus grosse charge, dans le fond, sûrement? Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu. Dans le fond, ça te fait des plus gros groupes? Combien de groupes que tu fais par mois?
Oui, c'est ça, ça me fait une grosse charge de travail, puis je te dirais que plus ça va, plus j'essaie de, je veux pas dire diminuer mes success clubs, ça, c'est pas ça que je veux dire, mais j'essaie de, là, c'est la phase classique ce mois-ci, puis je me suis donnée comme à 100% sur les success clubs, mais normalement, à partir de septembre, j'ai changé mon minding un peu aussi pour développer mon équipe, évidemment, parce que c'était mon focus de la fin d'année. Je veux vraiment aider mon équipe justement à atteindre le Success Club, aider mes coachs à devenir émeraude, super important de devenir émeraude. Je veux aider mes coachs à partir à la base. Donc, c'est sûr que d'avoir beaucoup de SC de clients, c'est plus chargeant, puis c'est moins mon focus pour le moment. Ça prend beaucoup de temps aussi. Puis, il faut faire un choix. J'ai décidé d'aller comme 30% vente puis 70% équipe, mais novembre est à part, là, mettons. Puis oui, c'est ça pour les défis de groupe. Ben, dans le fond, j'ai toujours j'ai des défis aux 2 semaines. Je pars toujours un défi aux 2 semaines, puis je te dirais qu'il y a peut-être une trentaine de personnes dedans, là, parce que j'ai des personnes récurrentes aussi qui renouvellent le chèque ça ne donne pas des points SC, mais j'en ai qui continuent quand même, fait que je les remets dans le défi suivant. Merci. Je vais juste aller voir dans le chat, je pense qu'il y a des questions. Combien... Est-ce que tes invitations sont les mêmes qu'à tes débuts? Non. Je vous dirais qu'au début, les invitations que je les faisais vraiment via mes contacts, mes amis, mes connaissances, comme je vous disais, vraiment friendly, genre des invitations comme ça là, à mes défis. Maintenant, je vous dirais que je focus plus sur des relances pour faire mes invitations parce que je visite mes messages antécédents parce que j'ai vraiment fait le tour de mes connaissances. Ça, c'est sûr que j'en ai encore, mais vu que je travaille à temps plein, j'ai de la misère à être proactive avec mes invitations là, depuis un certain temps. Je fournis à répondre à mes messages et faire mes relances. Mes invitations, c'est vraiment comme de retourner dans mes anciens messages puis de relancer pour mon nouveau défi. Si, mettons, la personne m'avait dit « c'est pas le moment pour moi, j'ai pas de sous dans ces temps-là, c'est là que je fais mes invitations. C'est que je réinvite à mon prochain défi. « Salut, est-ce que maintenant, ça serait un bon timing pour toi? Le programme est en promo, il me reste une place, j'ai pensé à toi. » Essayez d'aller chercher la personne de cette manière-là pour l'inviter à mon prochain défi. Donc, c'est vraiment dans mes anciennes conversations présentement que je fais mes invitations. Pour le temps consacré par jour à mon entreprise, je suis un peu folle. Je suis un peu folle avec ça parce que je fais beaucoup, beaucoup d'heures, mais j'aime tellement ça. C'est mon choix, je l'assume. Je vous dirais que je travaille quand même 35 heures semaine, puis je dois passer à peu près 25 heures semaine sur des Bali. Donc, j'en fais quand même beaucoup, mais je me respecte là-dedans. Il y a des soirées que je n'en fais pas du tout. La fin de semaine, je fais une power hour quand mes enfants dorment et c'est tout. J'ai toujours mon téléphone proche pour les urgences de mes coachs, par exemple, mais je prends du temps pour moi, je prends du temps pour ma famille, ça c'est vital. Mais je me lève très tôt, 5h30 le matin. Je travaille le matin, je travaille le midi. De ma job sur Beachbody avec mon lunch, je travaille aussi le soir quand que les enfants sont couchés. Tu sais, parmi tout ça, il faut s'entraîner, il faut bien manger pour préparer nos lunchs, il faut continuer de penser à nous. Fait que c'est d'essayer d'organiser tout ça qui est difficile. Fait que par jour, je dirais que je passe un bon 4-5 heures par jour sur Beachbody. Puis je le fais avec plaisir, j'adore ça, j'en mange. Je sais qu'on doit faire beaucoup d'invitations, mais je n'ai pas atteint le SF des trucs pour réussir à l'atteindre. Ce que je dis à mes coachs, c'est que rien n'est joué jusqu'à la dernière journée. J'ai des coachs qui atteignent le Success Club sur la fesse la dernière journée. C'est vraiment... puis on fait encore plus dans ces temps-là parce qu'on dit que c'est encore plus un grand accomplissement. Mais rien n'est joué jusqu'à la dernière minute. Fait que pousser jusqu'à la fin, si on baisse les bras avant, c'est comme si on pensait échouer quand on peut réussir. Signez votre chum, signez une amie, signez un parent. Chez Écologie, vous n'êtes pas obligé. Quand que vous signez un coach, vous pouvez signer avec CP, vous pouvez revendre le CP. Moi, je donne plein de trucs à mes coachs pour que ça ne coûte pas cher, mais que tu atteignes quand même ton succès là. C'est sûr que c'est des petits trucs qu'on se fait entre nous. Mais de signer ton chum coach avec CP puis de le vendre à ton ami qui voulait un CP, ben ça peut être un truc. Tu sais, ton chum est actif pendant un mois, tu as 2 SC, ton ami est contente, elle t'achète le CP. Il y a toujours des moyens comme de se débrouiller. C'est sûr que tu ne peux pas faire ça à chaque mois, mais ça peut te dépanner un mois si tu es vraiment dans le trou et que tu veux atteindre ton Success Club. C'est des petits trucs comme ça que je donne.
Puis à la fin, il y a Marie-Ève aussi qui voulait savoir, dans la formation, il conseille de faire 5-5-5. Toi, tu fais combien? Tu sais, comme 5 invitations, 5 suivis, 5 opportunités? Vu que je compte mes suivis avec mes invitations maintenant, c'est plus... Moi, je fais pas ça par jour nécessairement, je vais par batch. Si, mettons, ça bouge plus mes conversations, si j'ai plus de mouvement, si j'ai plus de conversation en cours, c'est là que je vais faire une méga batch de relance. Je recule comme pendant un mois en arrière, par exemple, dans une journée. Fait que, tu sais, je peux être une semaine en ayant plusieurs conversations en cours qui débouchent puis qu'on se parle quotidiennement. Ça roule, ça l'achète, de nouvelles conversations en cours et tout ça. Puis, à un moment donné, ben, plus rien. Puis je me dis, mon Dieu, mon entreprise va mourir. On pense tout ça. Je suis plus bonne, tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, c'est à ce moment-là que je fais mes relances puis que je vais dans mes anciennes conversations, mais j'en fais des grosses batches d'une shot. Fait que chacun sa technique, moi, c'est la mienne. Quand ça bouge pas, je m'arrange pour que ça bouge parce qu'on dirait que j'ai l'impression que mon entreprise meurt. Autre truc pour atteindre le SC, vouloir atteindre le SC, c'est vraiment primordial. Tu sais, je pense qu'il y a vouloir puis vouloir. Moi, je voulais vraiment, là, c'était comme, il n'y avait rien qui pouvait me faire pas atteindre mon Success Club, là. J'aurais fait acheter un challenge pack au facteur. J'étais vraiment comme motivée à l'atteindre. Si vous publiez, tu sais, pour résumer, là, publiez quotidiennement. Soyez émotif quand vous parlez de Beachbody. Ouvrez votre cœur, c'est dur, mais ça vaut la peine. C'est ça que les gens retiennent. C'est quand tu vas chercher une cause sensible chez les gens. Partagez chaque raison pourquoi vous aimez Beachbody parce que ça vous fait économiser du temps, parce que ça revient bien moins cher qu'un gym, parce qu'une fois que vous avez un programme, vous pouvez le faire pendant 6 mois. Parce que ça vous permet de passer du temps avec votre famille, parce que c'est une activité familiale. Moi, je m'entraîne avec mon chum, ma fille a fait l'entraînement avec moi, on a du fun. Chaque jour, vous pouvez partager une raison pourquoi vous aimez Beachbody, puis d'en trouver des nouvelles. Fait que soyez authentique là-dedans, trouvez des raisons, prenez le temps d'écrire sur papier pourquoi vous aimez faire ce que vous faites. Une participante qui vous partage une histoire que vous trouvez touchante, demandez-lui si vous pouvez partager son histoire. Souvent, on pense que c'est trop gênant pour la personne, mais des fois, la personne est vraiment fière de ce qu'elle a accompli, puis elle va vous dire oui, ça peut toucher plein de personnes. Oser demander, des fois, c'est difficile, mais autant dans les invitations que dans les suivis. Ceux qui restent accrochés vont vivre quelque chose d'extraordinaire en janvier, février, mars, avril. C'est vraiment une période de grosses montagnes russes. Qui valent la peine d'être vécues. Fait que restez accrochés au moins jusque-là. Donnez-vous une chance. Des pensées que je veux lâcher, là, ça, j'en ai plus maintenant, mais je vous dirais que durant les 6, 7, 8 premiers mois, j'en ai eu. Puis mon chum était souvent là pour me dire « Geneviève, t'aimes ce que tu fais, continue, voyons. Tu sais, je m'en voulais, je passais pas assez de temps avec mes enfants. Tu sais, on aime ça s'apitoyer sur nous. Puis s'auto-flageller, moi, j'étais en congé de maternité, fait que je me mettais beaucoup de pression sur « OK, c'est mon dernier congé de maternité, je passe pas assez de temps avec mon enfant, je suis tout à sur mon téléphone, j'ai trop de stress, trop de participante, je réponds pas assez vite, on se trouve pas assez bon jamais. » Puis on perd notre focus, puis c'est pas correct de faire ça parce que dans le fond, on fait vraiment notre meilleur. Puis gardez du temps pour vous, pour votre famille, essayez d'équilibrer vos trucs. Des fois, c'est long. Ça m'a pris 6-7 mois avant de trouver mon équilibre. Fait que laissez-vous du temps. Moi, le temps, c'est ce que je dis à mes coachs. C'est pas en 2-3 mois que tu peux savoir si tu vas réussir dans cette entreprise-là. C'est vraiment, donnez-vous au moins 1 an pour voir où est-ce que vous en êtes. De vivre une année complète, ça va vous aider. Fiez-vous pas juste au mois d'octobre, au mois de novembre. C'est des mois vraiment plus difficiles. Puis même pour les top coachs, c'est vraiment des mois plus durs pour l'entreprise en général. Puis après, les fêtes, ça va faire un gros boom. Fait que celles qui vont être là vont vivre ça. Ça va être vraiment super cool. Donc, restez accrochés. Puis c'est pas mal ça pour le Success Club. Je pense, j'espère que j'ai répondu à plusieurs questions. Vraiment, merci beaucoup. 1 million de trucs. Fait que, écoute, déjà, merci. Juste, on pourrait arrêter là, puis ça serait comme « What? » Mais écoute, merci de nous parler encore. Là, on va parler la deuxième partie, comment recruter des coachs dans ces défis de groupe, parce que ça doit être quelque chose, dans le fond, qui fonctionne vraiment pour toi. Donc, voilà, je te laisse la parole. Oui, ben dans le fond, c'est sûr qu'une fois qu'on a atteint notre Success Club, qu'on a des clients dans nos défis de groupe, que ça va bien, tout ça, maintenant, si vous voulez développer votre entreprise, parce que c'est peut-être pas quelque chose que vous pensez présentement,
Mais à long terme, avec Beachbody, c'est quelque chose qui est super le fun, super intéressant. C'est surtout valorisant d'aider, oui, des participants, mais aider nos coachs aussi à réussir. C'est quelque chose qui est vraiment le fun. Puis c'est quelque chose que j'ai découvert avec le temps parce qu'au début, on se dit tout, premièrement, souvent au début, on ne sait pas qu'on peut avoir une équipe de coachs. On ne sait pas qu'on peut recruter des coachs. Moi, je donne ça comme exemple que quand ma première participante, elle m'a écrit en privé, elle m'a dit Geneviève, j'aimerais ça être coach. Puis j'en ris encore, mais j'avais demandé sur Team Lyon, j'avais posé la question, j'avais écrit bon là, j'ai une participante qui va être coach, puis qu'est-ce que je fais avec ça? Elle va me voler mes clients, je veux pas qu'elle soit coach, qu'est-ce que c'est ça? T'sais? Fait que je comprenais pas pendant toute la game. Je me rappelle que Danny Bass qui avait répondu ben voyons, c'est ce que tu veux, signe la coach, mais j'étais comme OK, mais je savais pas. Fait que là, j'ai comme compris un peu que c'était intéressant pour moi d'avoir une coach. Mais, tu sais, chacun notre rythme-là, ça m'a pris un mois et demi comprendre ça, mais ça m'a pris un mois et demi, puis j'ai signé ma première coach après ça, j'étais super contente. Mais de faire ce step-là, c'est quand même une grosse étape dans notre entreprise, d'avoir notre première coach qui s'en occupe, il faut la former, il faut répondre à ses questions. C'est pas toujours concret ce que ça nous apporte sur le moment. Fait que tout ça pour dire qu'on passe tous par la même étape de ne pas savoir trop quoi faire avec ça, mais finalement, regarde, ça peut bien aller, puis ça peut déboucher vers une super belle équipe que vous allez aimer vous occuper. Que ce soit 2 coachs, 5 coachs, 8 coachs, ça commence toujours comme ça, puis ça peut évoluer super grand après. Dans mon équipe Beauty Builder, on est rendu maintenant 230. Fait que c'est vraiment super le fun. Moi, j'en reviens pas quand je regarde mon équipe de me dire que j'ai commencé avec 2 coachs. Puis, sans penser qu'un jour, j'allais avoir 230 coachs dans mon groupe Facebook. On se motive à chaque jour, tout ça. Fait que, ayez pas peur d'offrir l'opportunité à vos clients. Première étape, bon là, je parle, mais je dis pas ce que je veux dire. Fait que je vais dire ce que je veux dire. Comment identifier des coachs potentiels dans vos défis de groupe? Tout d'abord, évidemment, celles qui se démarquent, celles qui ressortent du lot, celles qui participent plus, celles qui répondent aux autres avant vous, celles qui sont toujours positives. Tu sais, je dirais pas nécessairement approcher tout de suite celle qui dit que chez Écologie, c'est pas bon puis ça goûte la merde. Tu sais, à un moment donné, il faut vraiment y aller étape par étape, là, parce qu'on est tous dans nos défis de groupe qui sont comme ça, qui sont négatives, qui attirent le négatif, qu'on ne sait pas quoi faire avec eux autres. On se dit, mon Dieu, elle dit ça devant tout le monde dans le groupe, qu'est-ce que je fais avec elle? Tu sais? Ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, c'est pas celle-là que je vise en premier, mettons. Je vais vraiment avec mon feeling de qui est positif par rapport à son défi, puis surtout, je laisse le temps au défi de s'écouler. Parce que de sauter sur nos clients après une semaine, ça n'a pas son sens pour moi. Je veux vraiment leur laisser le temps de vivre l'expérience Beachbody. Des fois, on est pressé, on veut aller leur offrir tout ça parce qu'on sent que peut-être que ça serait une cliente potentielle, une coach potentielle, mais je pense que de laisser le temps faire son œuvre, c'est super important aussi. Puis d'aller voir celles aussi qui sont plus discrètes. Des fois, on peut penser que ça les intéresse pas. Si vous avez 5-6 filles dans votre défi de groupe, puis qu'il y en a 3-4 qui participent, puis 2 qui sont plus discrètes, ça peut être trompeur. Ça veut pas dire qu'ils sont pas passionnés par ce qu'ils font, puis qu'ils n'ont pas la drive en dedans d'eux autres, parce que, juste pour faire un petit exemple, à un moment donné, j'avais fait une annonce sur ma page de coach recherché. Puis, j'avais déjà fait le tour de mon défi de groupe. Bon, j'avais sondé ce que je pensais que ça pouvait intéresser. Puis, j'en ai 2 qui ont répondu à mon sondage, genre les 2 que je serais sûre qu'ils n'étaient pas intéressés, qui m'ont dit être intéressés à devenir coach. Fait à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, Geneviève, arrête de te fier juste à ton feeling. J'offre pas à tout le monde nécessairement l'opportunité de coaching, mais quasiment. Parce que je me dis que je sais pas, dans le fond, la personne. Des fois, on n'a pas le temps non plus d'apprendre à connaître en profondeur. Fait que maintenant, je vais all-in, autant pour les invitations, justement pour le Success Club, mes défis de groupe, pour le coaching aussi, au pire, je me fais dire non, puis ça me dérange plus de me faire dire non, fait que c'est pas grave, la personne, des fois, elle est flattée que j'ai pensé à elle, elle me dit pas présentement dans ma vie, j'ai d'autres projets et tout ça, mais j'en ai que ça a pris 3-4 mois, mais qui ont fini par devenir coach pareil, puis qui performent super bien aujourd'hui, qui sont super heureuses, qui atteignent leur Success Club, qui sont déjà émeraudes. Donc, des fois, c'est long, mais ça peut valoir la peine. On dit souvent que c'est long, mais ça vaut la peine. Mais dans le coaching aussi, c'est comme ça. Donc, ce qui est important aussi, c'est, oui, on a des coachs potentiels, mais comment faire pour développer des coachs potentiels dans nos défis de groupe? C'est super important d'avoir une énergie dans le groupe qui est contagieuse pour leur offrir une expérience incroyable, en fait, pour qu'ils soient vraiment contents de leur expérience dans le défi de groupe. C'est sûr que si on ne publie pas souvent
Si on n'est pas présent dans le groupe, ben ça va faire pouette-pouette, puis notre groupe, il lève pas, puis on se demande pourquoi ça participe pas. Donc, important d'offrir une expérience vraiment intéressante à nos clientes. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que éventuellement, vous allez vouloir développer votre équipe. Donc, vous allez peut-être passer moins de temps dans vos défis de groupe. Ça a été une transition plus difficile pour moi, ça. J'étais le genre de fille au début, là, dans mes premiers mois de coaching, qui pouvait passer ma journée dans mon défi de groupe à répondre aux questions. C'est aussi qu'il y avait une question, je répondais, puis je voulais vraiment être efficace, puis que mes clients soient satisfaits. Mais des fois, c'est pas nécessairement la rapidité qui fait bonne impression. Oui, c'est super d'être rapide, mais c'est pas une obligation. On n'est pas obligé d'être 24 heures sur 24 dans notre défi de groupe. T'sais, on a d'autres choses à faire, on a nos invitations à faire. Des fois, on a notre équipe à s'occuper. On a d'autres choses aussi. Là. Fait que je me suis mis comme des règles de OK, je vais dans mon groupe 1 à 2 fois par jour, le matin, le soir, puis le reste de la journée, ben écoute, les questions, ils attendront. Là, quand même qu'elle ne sait pas dans quel contenant mettre ses graines de chia, ben elle va le savoir le soir. Puis elle le saura pour le lendemain. Fait que à un moment donné, il faut arrêter de penser qu'on n'est pas des bonnes coachs parce qu'on ne répond pas tout le temps à la seconde, mais de mettre nos énergies aussi pour atteindre notre success club pour le prochain mois, de changer notre focus un peu. Puis je me suis rendu compte que mes clientes étaient super satisfaites pareil. J'avais des merci quand même. Fait que c'était pas non plus j'exagérais un peu, mettons. Là. Je voulais vraiment trop performer dans mes défis de groupe. Donc, de trouver un équilibre aussi là-dedans, c'est super important. On peut pas tout faire. Donc, si les clientes tripent dans votre défi de groupe, elles voudront probablement se joindre dans votre équipe de coach. Fait que c'est un petit peu ça pour générer des clients. Comment inviter à faire? Maintenant qu'on a une fille là, qu'on se dit, OK, elle, vraiment, là, je la verrais vraiment devenir coach. Encore là, moi, c'est vraiment friendly, mon invitation. C'est sûr que je lui laisse le temps d'évaluer. Je l'évalue selon comment elle interagit dans le groupe. Je l'évalue en privé aussi. Je fais jamais de message public pour ma part. Il y en a qui font le petit message, si vous avez des résultats, vous pouvez partager, devenir coach Beachbody 25 Bon, il y a un petit message dans les publications des groupes. Moi, j'aime pas ça, faire ça. J'aime mieux aller directement en privé. La raison est que si je publie ça, après ça, j'ai l'impression d'aller chercher en privé quelque chose qu'elle aurait peut-être, genre, je t'ai pas répondu à ton message parce que je suis pas intéressée, mais vu que je vais directement en privé, j'ai l'impression qu'elle se sent plus concernée puis que j'essaie pas d'aller chercher tout le monde nécessairement. C'est plus adapté à elle. Donc, ce petit message-là, pour ma part, je l'aime moins. C'est vraiment plus privé. Puis, je lance jamais non plus l'opportunité dans ma première phrase quand que j'entame la conversation avec ma cliente. Dans le fond, je commence par la remercier de son interaction dans le groupe. Je lui dis merci de ta motivation, merci d'avoir animé le groupe, parce que souvent, c'est des personnes justement qui répondent, qui postent à chaque jour. Je lui fais savoir que son interaction était super importante dans le groupe, puis que ça a fait en sorte que le groupe a été une réussite. Puis, suite de ça, ben, en fait, c'est sûr que je lui demande si elle a déjà songé à être coach, c'est quelque chose qu'elle a déjà pensé. C'est quelque chose qui lui a traversé l'esprit, parce que je lui fais savoir que moi, je trouve qu'elle a des qualités que je recherche dans les coachs de mon équipe. L'aimabilité, la disponibilité, la motivation, le positivisme, c'est toutes des qualités que je recherche. Donc, je lui dis que j'ai beaucoup apprécié de faire le défi avec elle, puis que je verrais probablement qu'elle fitterait dans mon équipe. Donc, je vais un petit peu comme ça. C'est sûr qu'à ce moment-là, elles ont des questions, elles me disent « Ouais, mais ça l'implique quoi? Ça coûte quelque chose? Blablabla. » Ma technique à ce moment-là, je ne sais pas si vous faites des groupes d'info-coaching. Si vous n'en faites pas, ça vaut vraiment la peine. Ça sauve un temps fou. Des fois, vous n'êtes pas nécessairement rendu là. Comme je l'ai dit au début, je faisais pas de groupe d'info-coaching. J'avais peur de ça, faire des vidéos et tout ça. Mais je me suis rendu compte que faire une vidéo toute seule, m'enregistrer puis le reprendre le nombre de fois que je voulais, c'était moins difficile que d'essayer d'expliquer c'était quoi le coaching par écrit ou par des vidéos déjà faites de Beachbody. J'aime mieux personnaliser mon approche. Donc, j'ai pris le temps de le faire. Ça a été vraiment payant. Parce qu'après ça, je me suis fait un groupe d'info-coaching et j'étais capable de mettre mes clientes intéressées au coaching dans ce groupe-là pour qu'elles puissent visionner mes vidéos. Je leur disais, écoute, regarde les vidéos, on s'en reparle, si tu as des questions, je suis pas loin. Puis souvent, je lui disais, on s'en reparle genre 2 jours après. Tu sais, je lui laissais comme un délai assez serré pour qu'elle puisse regarder des vidéos. Je laissais pas ça mourir pendant une semaine puis revenir. Je trouve que c'est important aussi d'être assidu là-dedans dans nos suivis de coaching autant que dans nos suivis de clientes. Puis c'est ça, fait que j'avais pas peur d'inviter.
Il y en a qui me disent non tout de suite, il y en a qui me disent oui, je veux en savoir plus. Puis une fois dans le groupe d'info-coaching, ben, je détaille tout, je détaille les prix, qu'est-ce que ça coûte être coach, qu'est-ce que je fais, comment j'ai commencé, pourquoi je tripe, pourquoi je fais ça, puis qu'est-ce que ça m'apporte. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'on a un oui, on a un non, ça débouche comme ça. Mais après ça, on a la partie des objections aussi que je veux vous parler. Autant dans les quand on invite pour nos défis de groupe, on a des objections, mais dans le coaching aussi, on a des objections. Les objections, moi, je pense qu'il n'y en a pas une que je ne suis pas capable de répondre quelque chose. Là. Écoute, avec ce que je fais dans ma vie présentement, là, j'ai aucune excuse. Il n'y a aucune excuse qui passe. C'est sûr que tu as le temps. C'est sûr que tu connais. Moi, j'avais. En tout cas, j'ai commencé par ma première objection avant de tout déballer. Mais le pas assez de temps, c'est impossible que si tu aimes ce que tu fais puis que tu aimes le coaching, que tu ne trouves pas du temps pour ça. Avec le nombre de temps qu'on peut passer à faire des niaiseries sur Facebook, à faire d'écouter la télévision. J'écoute presque plus la télévision, mais c'est mon choix. Puis ben, des fois, je l'écoute, mais rendu bien tard le soir avec mon chum. Mais je pense qu'on a toutes des concessions à faire. Puis c'est des concessions qu'on n'est peut-être pas prête à faire dès le départ, mais qui viennent naturellement par la suite parce qu'on a envie de faire ça, puis on se dit « OK, c'est pas grave si je l'écoute pas à soir mon émission, j'aime mieux faire ça, puis ça m'apporte plus faire ça. Je me couche la tête remplie d'idées, je suis motivée. Fait que moi, j'ai décidé que ça m'apportait plus. Fait que je dis tout le temps à la personne « Écoute, si tu as 1 heure à consacrer par jour, c'est super bon. » Fait que, imagine, si tu mets juste 1 demi-heure par jour au début, puis je vais laisser la personne vivre sa propre gestion de son temps. Moi, j'aime mieux dire qu'avec 1 demi-heure, tu peux réussir, mais si la personne veut mettre 8 heures par jour, ben écoute, c'est juste super mieux, mais je ne mettrai pas une pression de mettre un nombre d'heures fixe. Je pense que c'est rassurant de savoir ça, c'est que tu n'as pas d'obligation de temps, tu n'as pas d'obligation de vente. T'as pas d'obligation. C'est sûr que le Success Club, c'est pas une obligation de vente, mais c'est un gros plus pour l'entreprise. Donc oui, j'en parle, mais j'en parle pas comme à premier abord. Tu sais, une fois que la personne est dans la formation et tout ça, là, je lui parle du Success Club. Fait que la première objection, c'est ça, c'est souvent le temps. Mais les gens sont plutôt inspirés parce que j'ai le temps de faire avec ce que j'ai à m'occuper aussi. Fait que pour moi, c'est sûr que c'est facile de défaire cette objection-là du temps. Je connais pas assez de gens, même affaire. J'avais 90 amis Facebook, fait que c'est pas quelque chose qui ne se construit pas. Élargir son réseau, on l'apprend dans la formation, comment élargir notre réseau. Donc, je rassure souvent mes participantes avec ça. Écoute, je vais t'aider. Dans ma formation, je te montre comment élargir ton réseau, je te donne des trucs, comment aller chercher de nouvelles connaissances, comment aller approcher les gens, comment aller les inviter. Donc, tu n'es pas toute seule là-dedans, tu n'es pas garoché à ne pas savoir quoi faire, je t'offre une formation. Puis, tu n'as pas besoin d'être une vendeuse pushy non plus, parce que souvent, les gens disent « Ouais, mais moi, j'aime pas ça vendre, j'aime pas ça gosser le monde. » J'ai pas l'impression que je gosse le monde. J'ai pas l'impression que j'ai déjà gossé quelqu'un pour acheter, même que je suis plus laissée aller. Si la personne, je sens qu'elle a une restriction, j'aime mieux qu'elle n'embarque pas dans mon défi tant qu'à embarquer de reculons, parce que je vais juste perdre du temps avec cette personne-là parce qu'elle n'est pas prête. Puis, au départ, j'essayais de les convaincre d'embarquer, puis je me suis rendu compte que ces personnes-là, je les veux pas. S'ils sont pas prêtes, j'ai vu qu'elles attendent qu'elles me reviennent dans un mois, puis qu'elles soient vraiment prêtes et positives, parce que sinon, ben écoute, ça fait juste du trouble d'un bord puis de l'autre, puis fait que c'est un peu ça aussi que j'explique à mes clientes, que j'ai pas besoin de convaincre. Si la personne est prête, elle va te le dire. J'en ai, ça prend 2 secondes à conclure. Ils sont prêtes. Geneviève, je suis prête à acheter. Drette là, dis-moi comment ça coûte. J'achète. Je suis prête à me reprendre en main. Tu m'inspires. Puis dans le fond, c'est ce qui me touche le plus, c'est que peu importe le prix, les gens sont en confiance. C'est ça qui est le plus dur à bâtir, la confiance avec quelqu'un. Puis c'est par notre page qu'on peut faire ça. Puis c'est par nos propos. Puis c'est par notre engagement envers notre page. Parce qu'il y a bien des journées que ça ne tente pas de publier, puis qu'il faut publier pareil. Il n'y a pas une journée en 1 an et demi, ben 1 an et 3 mois, que ça fait que je suis coach, que j'ai pas publié sur ma page, même si j'étais malade, même si mes enfants étaient malades. Pour moi, c'est important, ça fait partie de mon entreprise. Une autre objection que j'ai, c'est je suis pas en forme, j'ai pas de six-pack. Ça, écoute, on l'entend souvent parce que la plupart d'entre nous, quand on a commencé comme coach, on était peut-être même encore en processus de remise en forme et tout ça. Puis je pense que justement, au contraire, la contre-objection que j'ai pour ça, c'est que ça peut juste t'aider à continuer ton processus. Ça va te rendre commis à toi-même, puis tu vas pouvoir justement inspirer d'autres personnes, parce que des six-packs, ça inspire pas tout le monde nécessairement. Quelqu'un qui a 100 livres à perdre ne sera peut-être pas inspiré par un six-pack. Donc, c'est vraiment pas quelque chose non plus qui est obligatoire. Puis, je pense que les gens le font aussi
pour eux-mêmes et sans pression surtout. Tu sais, même s'ils vendent pas, au moins ils ont le Shakeology à rabais, puis ça les aide à inspirer d'autres gens en parlant de Shakeology parce qu'ils savent qu'est-ce que ça a d'impact sur eux. Puis ils sont capables plus de le référer, de l'avoir à rabais, puis de le payer même. J'en ai qui ont commencé leur remise en forme, ça fait 6 mois qu'ils prennent Shakeology, ont perdu beaucoup de livres, puis qui ont Shakeology à rabais, qui vendent un challenge pack par-ci par-là. Ils n'atteignent pas nécessairement leur succès-là, mais sont heureuses comme ça. Puis ça fait en sorte qu'ils atteignent leur poids. Fait que si c'est ce qu'ils veulent, ben je pense que c'est parfait. Puis des coachs, on a de toutes sortes. Puis j'ai toujours respecté la ligne directrice aussi de mes coachs. Moi, j'ai toujours dit, tes objectifs, c'est les miens, je te suis. Si tu veux aller au top, je vais avec toi. Si tu veux juste couvrir ton Shakeology, je vais t'aider à couvrir ton Shakeology. Tu sais, je pense que c'est important de ne pas leur mettre une pression non plus là-dessus. Ce qui m'amène à ma dernière objection de Shakeology par mois. Ceux qui nous disent qu'ils ne peuvent pas se permettre Shakeology, je suis à l'aise de leur dire qu'ils ne sont pas obligés d'avoir Shakeology quand c'est vraiment la dernière objection finale. Tu peux le délayer de 2-3 mois, ton Shakeology, tu peux l'annuler complètement, c'est pas grave. L'important, justement, c'est de faire ce que tu aimes. Donc, si tu aimes coacher, même si tu ne te qualifies pas pour le succès-là, maman, c'est sûr que c'est important, mais je n'irai jamais comme pousser quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas nécessairement faire. J'ai plus tendance à montrer l'exemple puis laisser embarquer dans le bateau qui veut bien embarquer. Fait que c'est un petit peu ça pour les objections aussi et pour le coaching. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à voir comment que je fais mon processus dans mes défis de groupe. Dans le fond, je pars de la base. Hein. On recrute, après ça, on recrute pour le défi, après ça, on recrute pour le coaching. Puis, qui nous aime nous suivre au final. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur le recrutement dans les défis de groupe? Vous pouvez l'écrire ou le dire. Je vais vous unmuter à l'instant. Ça peut être des questions par rapport à n'importe quoi. Est-ce que j'ai mangé pour souper, non? Un petit peu, Geneviève. Ben, si vous n'en posez pas, moi, je vais y en poser des questions parce que j'en ai plein. Tout le long de l'année, elle a toujours répondu à mes questions. Tu sais, toutes tes clientes, puis après ça, ton recrutement, tu dois avoir une méthode de suivi. Écoute, je sais que c'est une grosse question parce que j'ai beaucoup de gens moi-même à suivre. Est-ce que tu te mets est-ce que tu utilises des alarmes pour te rappeler que cette personne-là, c'est le temps de lui proposer l'opportunité d'en faire, tu sais, ou tu écris ça dans un agenda, tu te fais juste rapidement, comment tu fais pour suivre tous ces gens-là, dans le fond? Ben, je pense que je suis pas tout le temps. Je suis vraiment délinquante un peu là-dessus. Je me fie beaucoup à ma mémoire, à mes discussions, parce que je garde toutes. Fait que, tu sais, quand je fais des relances, souvent, souvent, je regarde, OK, qui j'ai mis dans mon info coaching que j'ai pas fait de suivi. Fait que je vais voir dans mon info coaching, je regarde les noms, je regarde nos discussions. Ah oui, c'est vrai, j'étais censée revenir. Fait que là, j'ai réécrit. Mais moi, c'est vraiment feeling. Je suis vraiment comme ça. Je suis peu papier. J'ai seulement un document Excel qui retrace toutes celles qui vont acheter un challenge pack, par exemple, ou mes conversations en cours sur le coaching, mais c'est quelque chose que je veux faire. Je dis pas que c'est bien ce que je fais, mais c'est quelque chose que je veux développer, mais que j'ai le temps éventuellement de me faire des indices de suivi parce que je suis vraiment au feeling. Donc, tu sais, je regarde dans mes conversations récentes, quand que je lis une discussion que je veux y revenir, je la mets comme non lue, fait que je sais qu'il faut que je revienne plus tard. Tu sais, c'est des petits trucs vraiment simples que je me donne là, pour faire mes suivis comme ça. Quand que je sais que j'ai une discussion qui est comme non lue, puis que je vois que j'ai répondu, je sais qu'il faut que je revienne. Fait que des fois, je retourne, c'est quoi qu'on fallait que je fasse avec celle-là? Fait que j'y reviens. Mais tu sais, c'est vraiment super simple, là, ma méthode. Là. C'est des méthodes Facebook, là, carrément. C'est peut-être pas ça que tu voulais comme réponse, hein, mais non. Ouais, je sais pas que on apprend de tout. Non, mais c'est correct aussi parce que moi-même, je voulais savoir la réponse. Mais tu sais, oui, c'est une bonne façon de faire aussi. Chacun va trouver sa façon. Moi, j'étais trop mêlée de ta façon, ça marchait juste pas. J'ai un document, puis là, j'ai des couleurs, puis tout, tu sais, puis tu sais, chacun sa façon, vous allez trouver la vôtre. Est-ce que tu as des gars comme coach, Stéphane? Et si oui, est-ce que ça passe bien pour eux? Des gars coach, j'ai mon chum. Mon chum, présentement, il veut de plus en plus investir avec Beachbody, puis il a recruté un de ses amis, justement, qui veulent partir une division
pour hommes de Beauty Builder, donc ça s'appellerait Beauties and Beasts. Il y a déjà comme un logo, tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui va se faire, mais j'ai pas personnellement beaucoup de coachs gars, même que j'en ai pas recruté un, à part mon chum. Mais je pense que mon chum va éventuellement travailler là-dessus, mais il y a encore beaucoup à apprendre, là, donc c'est pas pour demain matin, certainement. Puis c'est ça, je sais pas pourquoi on dirait que j'attire des filles. Là. C'est ça que j'allais dire, c'est que nous, on attire ce que l'on est. Donc, ouais. Moi aussi, j'attire. Puis c'est le Stéphane, il est dans mon équipe. Pour oui, mais il y a plein de gars sur ton corps, je trouve ça cool. Non, mais il y en a beaucoup dans l'équipe à Amélie aussi. Mais Stéphane, je l'ai attiré à cause du développement personnel, mais on attire ce que l'on est. Donc, Stéphane, tu parlerais à Dani Basque, à Damien, tu verrais qu'eux sont entourés de gars, mais c'est pas un obstacle d'être entouré de filles. Voilà. Non, pas du tout. C'est sûr, j'aimerais ça qu'il y ait des gars qui m'écrivent plus, là, mais... Stéphane, c'était des amis. J'ai laissé ma pierre quand même. Bel essai. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions? Ben, j'ai vu que Vanessa sur le chat, elle a dit qu'est-ce que tu réponds à des clientes qui disent c'est cher? J'ai beaucoup de. Je trouve ça tellement triste parce que j'ai beaucoup de mes coachs qui ont cette objection-là puis qui savent pas comment contourner ça puis que la discussion se finit parce que c'est cher. J'ai de la misère à expliquer pourquoi, puis je pense que je n'ai parlé un petit peu tantôt de l'importance de bien détailler ce que ça inclut, puis surtout d'y croire surtout d'y croire, parce que si toi tu trouves ça cher, 186 plus taxes, puis ça, j'ai eu ce problème-là avec Shakeology au début, puis je vais toujours me rappeler d'une discussion que j'ai eue avec Pascal Le Carufel, qui était top tout le temps dans le tableau des SC, là, avec ses renouvellements de Shakeo, là. À un moment donné, j'étais allée écrire à Pascal, j'ai dit « Pascal, ça fait un petit bout de ça, je pense en février l'année passée. J'ai écrit « Pascal, comment tu fais pour avoir autant de rétention de Shakeology? » Moi, ils me disent tous que c'est cher, tu sais. Puis Pascal, elle m'a dit « Geneviève, toi, tu trouves ça cher, Shakeo? » Je dis « Oui, je trouve ça cher. J'ai de la misère à dire que c'est pas cher, là, je le trouve cher. » Elle dit « Ben, c'est ça le problème. Toi, tu trouves que c'est cher, fait que tu as de la misère à transmettre ce que ça vaut pour toi versus le prix. » Puis ça m'a tellement fait réaliser plein d'affaires, autant par rapport au Challenge Pack, que faut être convaincu que ce qu'on offre pour le prix, ça vaut vraiment la peine. Il faut être capable de défendre notre point, de dire « Ouais, mais écoute, pour 150$, un plan nutritionnel seulement au privé. 150$, un plan nutritionnel, puis après ça, tu as des rencontres à chaque semaine, par exemple, qui coûtent 30$ la rencontre. Tandis que là, pour 164$, tu as tous tes DVD d'entraînement d'un programme que tu peux faire alterner avec un autre que tu paierais, mettons, 50$, si tu veux juste des DVD, que tu alternerais toute l'année avec un plan alimentaire. Ça fait 1 an et demi quasiment que je fais le 21 Day Fix, qui me suit toute ma vie, que je peux varier plein de recettes. J'ai pas besoin de suivi de personne, je m'auto-suis. Avec les coachs, j'ai plein de suivis. Tu sais, je peux me motiver, je peux avoir plein de groupes de motivation. J'ai vraiment pour mon argent là, avec 164$. Puis en plus, je t'offre le soutien, je t'offre le suivi, je t'offre de t'aider de répondre à tes questions quasiment 24 heures sur 24, tu n'auras pas ça ailleurs. Là. Tu sais, je suis convaincue de ce que je vends, puis j'essaie vraiment de l'expliquer à la personne. Mais tu sais, à un moment donné, la personne, ça n'a pas de sous, ça, je respecte ça totalement. Ben écoute, économise, puis reviens-moi si vraiment le programme t'intéresse, puis j'en ai qui économisent puis qui reviennent, puis j'en ai d'autres que je n'entends pas parler. Mais c'est ça, tu sais. Ça me surprend tout le temps quand quelqu'un me dit « Ouais, mais c'est cher. » Tu sais, ça me surprend tellement, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, là. Tu sais, je suis vraiment convaincue de mon prix, là. Je sais que c'est pas cher. Tu sais, fait qu'il faut vraiment que tu sois convaincu de ça, puis va te renseigner. Tu sais, moi, chez Écologie, j'avais de la misère à le vendre parce que, justement, je connaissais pas sa valeur. J'avais pas encore vraiment pris le temps d'analyser ce qu'il m'avait fait sur moi, personnellement. Puis à un moment donné, je me suis assise puis j'ai écrit sur papier ce que chez Écologie avait changé dans ma vie. Ça a changé que je suis guérie. Moi, j'étais une junkie des jujubes, là, mais vraiment solide. Là. Je pouvais me taper des gros sacs de jujubes. Là. J'avais pas de fond. C'était des tripes. Là. Je disais à mon chum, va me chercher un sac de jujubes. Mais je suis guérie de ça. Ça, c'est niaiseux. Mais il y a beaucoup de femmes comme ça qui ont des tripes de même, mais ça m'a carrément guérie de ça. Par le prendre quotidiennement, j'ai plus de rage dessus du tout. Mes cheveux sont plus beaux. C'est tous des changements que j'ai pris le temps d'écrire. Ma peau est plus belle. J'ai plus de boutons. Ça m'a vraiment aidé à avoir une gestion de moi-même. Puis en plus que c'est super pratique. On a beau dire qu'on n'est pas drivé par des chèques dans la vie puis
on n'est pas de type shake. Je l'étais pas moi non plus avec mon objection pour Shakeology dès le départ, mais je me suis rendu compte que maman de 2 enfants, travaille à temps plein, entreprise avec Beachbody, ben mon shake est vraiment, des fois, je me retiens pas d'en prendre 2 par jour. Fait que c'est vraiment pratique. Puis ça fait partie de mon budget d'épicerie. Puis je me suis vraiment fait une liste de ce que ça m'apporte versus ce que ça me coûte. Puis j'en suis convaincue maintenant. Fait que j'ai moins de misère à le vendre puis à le référer. Puis il y a toujours le code du discount au pire si la personne est vraiment intéressée. Mais commence par t'auto-convaincre puis tu vas être capable de convaincre les autres. Shakeo, ouais, c'est ça. C'est sûr que Shakeo, c'est difficile. Je te dirais que c'est pas tous les clients qui le gardent. Souvent, on devient coach du discount quand on veut vraiment le garder. J'en ai, mais tu sais, moi, je me dis, si je fais renouveler Shakeo au moins une fois à la personne qui a continué son défi, un autre mois de plus, mais j'ai déjà ça de gagner, tu sais. Puis c'est ça, je me mets pas de pression sur faire en sorte que ma cliente, elle renouvelle pendant 1 an. Je vais au jour le jour, tu sais, puis c'est sûr que j'y vais aussi par l'annulation des fois du Shakeo pour un nouveau challenge pack et tout ça, fait que c'est vraiment de gérer le tout, mais je fais pas de miracle moi non plus, j'ai pas de clientes qui renouvellent Shakeo pendant 3 ans, là. À un moment donné, c'est sûr que c'est cher puis que ces clientes-là se transforment en coach discount ou recommandent d'autres programmes plus tard, mais elles restent mes clientes pareil. Fait que, tu sais, je me dis même si elle achète pas Shakeo à tous les mois, mais si elle achète 2-3 challenge packs par année, ben moi, je trouve ça super bon. Fait que moi, ça me satisfait, tu sais, puis c'est ça. D'autres. Mais tu sais, c'est sûr, il faut savoir aussi comparer. Je sais plus c'est où, si c'est au Summit, Marie-Pierre, peut-être que tu vas t'en rappeler, mais il nous avait dit que c'est super important de se renseigner sur Shakeology justement pour être mieux capable de répondre aux objections, puis les comparaisons avec Vega One, avec d'autres shakes, justement. Mais moi, je sais que Shakeology n'est pas comparable avec ça, même au niveau du goût. Premièrement, c'est super important. Un shake qui lève le cœur, non. Fait que, tu sais, c'est vraiment du cas par cas, là, mais mettez-vous pas de pression non plus pour renouveler le Shakeo à une cliente 12 fois par année. Là. Même moi, j'arrive pas à faire ça. Fait que ça m'a amené, on fait ce qu'on peut. Donc, d'autres questions? On arrive vers le 1 heure du temps précieux de Geneviève. Donc, écoute, Geneviève, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont être d'accord avec moi qu'on a appris énormément de choses. Je peux vous montrer, moi, à quoi ça ressemble, là, mes notes. Là. Ça, c'est ça, mes notes de ton call. C'est énormément apprécié. Donc, j'espère que vous avez... Est-ce que les gens doivent acheter du Shakeology pour faire ton défi de course? Oui. Oui, bonne réponse. Oui, puis tu sais, je veux quand même faire une mention qu'au début, je l'obligeais pas, là. Dans mes premiers mois de coach, je l'obligeais pas, mais à un certain moment, j'ai commencé en août, puis à partir de janvier 2015, j'ai décidé que j'obligeais Shakeology, puis pour faire partie de mes défis de groupe, c'était ça. Parce que je trouvais que les gens abusaient. Ils voulaient tout refaire un défi sans Shakeo. Puis à un moment donné, je gérais plein de personnes qui me rapportaient plus rien. Puis à un moment donné, pour choisir aussi, à moins que, tu sais, ça te fasse plaisir, puis que tu aies du temps, puis que ça, tu sais, mais à un moment donné, tu sais, on a d'autres personnes à s'occuper dans notre vie aussi. J'ai ma famille, j'ai tout ça, fait que je me suis dit, regarde, Geneviève, là, t'en fais déjà beaucoup. Reprendre des personnes gratuitement tout le temps, à un moment donné, on n'a pas juste ça à faire, puis je me suis écoutée par rapport à ça. Ça a été dur de faire la transition parce que je me sentais pas fine. Je me sens encore auto-flagellée par rapport à ça. Mais maintenant, je m'assume à 100%. C'est, pour défi de groupe, c'est vraiment avec Shakeology. Puis je sais pas si vous avez la petite photo qui explique aussi la valeur du Challenge Pack. Moi, j'utilise beaucoup cette photo-là. C'est d'un bord, qu'est-ce que le Challenge Pack inclut, puis l'autre bord, qu'est-ce que le programme sans Shakeology inclut, puis t'as rien finalement. T'as juste comme ton programme plus le 20$ de frais d'envoi. Moi, je trouve que ça parle tellement, cette photo-là. Je sais pas si vous l'avez, mais Marie-Pierre sait savoir quelle photo je parle. Oui, je vais la mettre sur le site aussi. Amélie va la mettre sur le site de Titan. Également, je vais mettre, et Amélie aussi, on va mettre une liste de tous les top coachs, les 25 top coachs, dont Geneviève Leclerc. C'est vrai, je suis là-dedans, c'est trop. Ben oui, t'es là-dedans. Puis, je ne sais pas si vous avez vu sa page, mais moi, c'est une référence pour le côté... Tu sais, il y a beaucoup de pages. Geneviève, elle ne va jamais publier une photo de Challenge Pack, là. Je pense pas que tu aies déjà... Ouais, non. C'est ça. Fait que, allez-y la voir. C'est une inspiration. Geneviève, elle a pavé le chemin pour montrer que c'était possible. Elle existe pour vrai. Ses enfants vont à la même garderie que ma garderie. Donc, écoute, Geneviève, merci infiniment de ta disponibilité. Wow! Je suis vraiment remplie de gratitude à ton égard.
Voilà. Ça me fait vraiment plaisir. J'aime ça faire ça. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée tout le Bye. monde. Merci d'avoir été là.